Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'histoire de Taldrassus, la dernière jaune de Dragonfly. L'histoire commence à Valdraken, la capitale des îles aux dragons à Taldrassus. Nous nous rendons au siège des aspects sur ordre de Kalégos qui veut qu'on parle à Alexstrasza et Nosdormu afin de les prévenir de ce qui s'est passé avec Raszageth. Dans cette zone, on y retrouve également le domaine du vol draconique de bronze chargé de surveiller les voies temporelles, mais aussi le bastion de tir ou encore le caveau des incarnations où sont enfermées les autres incarnations primordiales qui sont les frères et sœurs de Raszageth, la Manche Tempête. En apprenant que le bastion sud de la zone se fait attaquer par les Primalis, nous partons à la recherche du commandant Eranog afin qu'il nous aide à les repousser. Mais nous apprenons finalement que celui-ci est un traître qui a fait un marché avec un de leurs chefs. Suite à cela, nous venons en aide à Nosdormu qui nous appelle car il a découvert une faille dans les lignes temporelles. Eternia, une dragole du vol infini, cherche à détruire la pierre de vœu du vol de bronze et également à déclencher ce qui doit arriver et qui arrivera, c'est-à-dire Nosdormu qui évoluera en son alter ego Murozond, le chef du vol infini. Pour empêcher cela, Chromie, de son vrai nom Chronormu, et les dragons de bronze vont l'enfermer dans une bulle temporelle afin de la retenir prisonnière. Malheureusement, celle-ci réussit à se libérer, mais Chromie lui fonce dessus pour l'arrêter, créant malheureusement un portail temporel où elles vont être téléportées. Nous allons devoir les retrouver dans des futurs potentiels et des lignes alternatives tout en essayant de stabiliser Eternia et Chromie. En arrivant dans la ligne temporelle de l'Empire Noir, elles nous décide de faire une trêve et de s'allier à nous pour nous aider. Après avoir ouvert un portail pour nous ramener dans le présent, Eternia s'excuse auprès de Nosdormu pour le mal causé par sa faute. Nosdormu lui pardonne car sans elle, Chromie n'aurait pas pu être sauvée et libérée des voies temporelles, mais entre-temps, il lui dit qu'il ne veut jamais la revoir. Malheureusement, celle-ci lui dit qu'il est impossible de réaliser cela car un jour le vol infini reviendra et guidera son futur chef. Après avoir vaincu Raszageth au caveau des incarnations, celle-ci libère ses frères et sœurs. Cela veut sûrement dire que nous les affronterons plus tard dans l'extension ensemble ou séparément. Dans le donjon d'Uldaman, le chronocélior d'Hélios, un agent du vol infini, envoie les disques de tir qu'on était venu chercher dans les voies temporelles et cela risque d'empêcher les aspects de retrouver leur pouvoir car ils sont nécessaires à cela. Cela pourrait signifier que nous allons devoir nous rendre dans les voies temporelles à nouveau, afin de les retrouver et d'affronter le vol infini. Cependant, le chef du vol infini est l'alter ego de Nosdormu, Murozond, que nous affrontons dans un donjon et qui n'est pas réellement mort, car il s'agissait d'une voie alternative. Nosdormu pourrait donc, dans notre ligne temporelle à nous, se transformer en Murozond et nous allons donc l'affronter et le tuer. Malheureusement, nous sommes qu'au début de l'extension et l'histoire peut nous réserver encore bien des surprises quant au boss final.